L'espace Anoumambo du Palais de la Culture, Benadadier, était pavoisé aux couleurs tricolores, c'est par des cantiques, des louanges et des pas de danse que personnalités chrétiens et musulmans ivoiriens ont ce samedi 17 février 2024 traduit leur reconnaissance à Dieu pour ses hauts bienfaits. Une reconnaissance matérialisée à travers une prière interreligieuse d'action de grâce qui se justifie par le sacre des éléphants footballeurs et la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Pour ces religieux, le triomphe national n'est que la résultante de la parfaite alliance tissée par le père fondateur, le président Houphouët-Boigny, avec Dieu par le pays d'Israël, fait de la Côte d'Ivoire une terre d'hospitalité qui, selon Dr Yaé Evert, est le secret de la victoire de l'équipe nationale. L'un des secrets de la victoire, c'est notre hospitalité. Tous ceux qui sont venus jouer en Côte d'Ivoire, ils ont leurs parents ici, chez nous. Et leurs parents vivent en paix et dans la joie. Et donc, Dieu qui bénit ceux qui sont hospitaliers, se souvient donc de ses promesses et a inversé la tendance afin que nous soyons aujourd'hui un peuple heureux. Entouré des présidents d'institutions et de membres du gouvernement, le Premier ministre Begré Mambé, désormais désigné par le chef de l'État, général 3 étoiles, a remercié au nom du président Alassane Ouattara l'ensemble des guides religieux ivoiriens. En plus d'avoir remporté la Coupe de l'Unité africaine, Begré Mambé a quant à lui révélé la Côte d'Ivoire aurait ravi une autre grande coupe que certainement l'ensemble des Ivoiriens n'a pu voir du fait de l'ivresse populaire. C'est la coupe de la fraternité, dira-t-il. Le président de la République m'a demandé de venir vous dire merci. Merci et encore merci. C'est vrai, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations, mais la plus grande coupe que la Côte d'Ivoire a prise, c'est la coupe de la fraternité, la coupe de l'amitié, la coupe de la solidarité, c'est la coupe de la convivialité. Les Ivoiriens ont démontré que ce pays est un pays de l'hospitalité. Je prends la parole simplement au nom du président de la République pour vous dire merci. Continuons de prier pour que ce pays, avec le président de la République, soit un pays prospère, un pays de paix et un pays de fraternité, que la louange et la gloire soient pour Dieu seul. Amen. Le 30 décembre dernier, sur l'initiative du Premier ministre, les religieux, toutes confessions confondues, s'étaient unis dans la prière dans ce même lieu. Comme l'a rappelé François Amichia, président du COCAN, deux intentions avaient été soumises au Créateur, la réussite de la CAN 2023 et le succès des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 17 février 2024, ces deux vœux ont été exaucés par la volonté du Tout-Puissant. Tour à tour, les leaders des différentes confessions religieuses sont passés pour adresser des prières à Dieu et surtout pour tirer les enseignements de cette victoire nationale. Nous devons tout faire comme Job. Tous les jours, bénir Dieu, quel que soit ce qui nous arrive. Parce que la canne, Monsieur le Premier ministre, on a vu le peuple s'est fâché dès le début. Dieu pardonne-nous. On a lapidé même les joueurs. Oh Christ, pardonne-nous. On a aidé les bus parce que c'était un début. On n'a pas su que les derniers seront les premiers. Voilà pourquoi, au nom de toute la Côte d'Ivoire, nous voulons demander pardon à Dieu. Il voulait voir notre foi et on a pensé qu'il n'était pas là. Si, Dieu est en Côte d'Ivoire. La CAN 2023 nous a permis de nous rappeler qu'au-dessus de tout,
il existe un être suprême qui commande aux destinées de ses créatures. Allahu Akbar. Se soumettre à ce Dieu et l'adorer nous ouvre grandement et certainement les portes de sa miséricorde. C'est une grande joie pour nous de participer à cet événement. Mais notre joie est que nous avons demandé au Seigneur de nous donner la coupe. Et par sa grâce, le Seigneur nous a donné la coupe. Et nous sommes venus dire merci au Seigneur avec le Premier ministre, avec tous ceux qui l'accompagnent. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. La Coupe d'Afrique des Nations a été présentée à l'assistance, faute de 4000 fidèles, par la FIF et le staff technique des éléphants. C'est dans une liesse populaire que les leaders religieux et leurs fidèles ont témoigné leur infinie gratitude à Dieu. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN, a remporté le 11 février 2024 sa 3e étoile face au Super Eagles du Nigeria 2-1. Cet événement continental est organisé pour la 2e fois dans l'histoire du pays après celui de 1984.